Hazak Baruch, Parashat Korach. Alors, comment on va commencer? On va commencer le 1, le petit 1 et le petit 2 de la feuille, on va le laisser après, on reviendra dessus. Korach rassemble beaucoup de gens autour de lui afin de les monter contre Moshe Rabbeinu. Alors, Rashi nous dit que c'est la nomination d'Elitzaphan ben Uziel qui a causé sa colère, et dès lors, il a cherché à ridiculiser Moshe Rabbeinu, le talit entièrement bleu, une maison remplie de livres, etc. Chose qu'on va arriver tout de suite. Alors, je vous explique rapidement. J'aurais dû mettre peut-être plus de détails, mais Hashem, on va s'arranger. Nous, on a Amram, comment il est marqué dans le début de la paracha? Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi. Ok, donc Korach, ben Yitzhar, ben Kehat, ben Lévi. Lévi, il avait des enfants. Lévi, ses enfants, il a eu des enfants. Parmi les enfants qu'il a eu, c'était Kehat. Kehat, il a eu 4 enfants. Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Korach se dit comme ça. Le premier, c'était Amram. Moshe Rabbeinu et Aaron sont les enfants d'Amram. Le premier, le Bechor, c'était Amram, et on a une règle que le Bechor notel Pishnaim. Le Bechor, il prend double part dans l'héritage de son père. Donc, Moshe Rabbeinu, comme ça écrit Rashi nous explique, Moshe Rabbeinu était roi, il avait un statut de roi aussi. Aaron, le grand prêtre, donc le deuxième plus haut fonctionnaire, était le premier plus haut fonctionnaire. Très bien, pour l'instant ça va. Ensuite, qui a été nommé comme chef de la tribu, comme chef des Kehatim? Elitzaphan ben Uziel. Mais Elitzaphan ben Uziel, on a dit Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Uziel, lui, c'est le dernier des frères. Comment ça se fait que tu as mis le plus petit des frères, donc le plus petit des héritiers, tu l'as mis en premier, c'est-à-dire que tu l'as mis avant moi, qui était censé être le second, tu l'as mis avant moi pour hériter d'une nomination officielle, d'une saroute, d'une noblesse chez les Israël. Ok? Donc je répète rapidement. Korach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, Moshe Rabbeinu c'est le roi, Aaron c'est le grand prêtre, c'est les enfants de l'aîné, c'est normal qu'ils prennent double. Ok? Très bien. Mais si maintenant on doit nommer quelqu'un d'autre en tant que noble, en tant que chef, on doit aller dans l'ordre. Donc Amram, il a eu 2, c'est normal, c'est le Bechor. Ensuite, on a Chevron, Amram, Yitzhar, Chevron et Uziel. Ça doit être Yitzhar. Yitzhar, c'est moi l'aîné. Et il a vu qu'au lieu de le nommer à lui, on a nommé Elitzaphan ben Uziel. Là, il s'est énervé. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est pas ce qui est marrant, ce qu'on doit aussi faire attention, c'est pourquoi il s'est énervé. Ok, il s'est énervé parce qu'il a cru bon que normalement, c'est lui qui aurait dû recevoir la prochaine officielle, le prochain poste vacant. Je suis d'accord. Mais si tu pars du principe que c'est Akadosh Baruch Hu qui nomme, c'est quoi ton calcul? Akadosh Baruch Hu, il a nommé Elitzaphan ben Uziel. Moshe Rabbeinu a nommé Elitzaphan ben Uziel. C'est tout, c'est fini l'histoire. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Quelque part, c'est pour cela qu'après Moshe Rabbeinu, il va dire, mais c'est pas contre moi, quand c'est pas contre nous que tu te bats, c'est contre Akadosh Baruch Hu. Donc au final, si vous venez, on va réfléchir un tout petit peu, que représente cette machloket? On va revenir dans quelques minutes. Korach, il s'est battu contre qui? Il se positionne contre qui? Contre Moshe Rabbeinu. Très bien. Mais Moshe Rabbeinu, lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé. Donc au final, cela voudrait dire de deux choses l'une. Ou bien Moshe Rabbeinu n'est pas un vrai shaliach, ou bien lui, c'est un vrai shaliach. Mais Akadosh Baruch Hu peut être corrompu. Moshe Rabbeinu a dû faire comme ça à Akadosh Baruch Hu. Il fait, regarde, Korach, il m'aime pas tellement. Il est un peu jaloux. C'est un peu difficile l'histoire de famille. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, nomme un autre. Bon, Elitzaphan ben Uziel, tous les petits frères en général, ils sont un peu plus respectueux des grands. Non, Elitzaphan ben Uziel. Quelque part, on peut dire que c'est ça que Korach, ça lui est passé dans la tête. C'est qu'au final, tu as deux choses l'une. Comment tu vas réfléchir? Ou bien Moshe Rabbeinu n'est pas un vrai shaliach, mais à ce moment-là, il n'a pas remis en cause la nomination de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu était un roi. Ou Moshe Rabbeinu n'était pas un vrai shaliach, ou Akadosh Baruch Hu, il peut être corrompu. Et qu'au final, quelque part,
Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, il va faire selon le bon vouloir de Moshe et Aaron. Ou bien, tout simplement, c'est Moshe et Aaron qui sont corrompus. Donc, quelque part, et on va le voir bientôt, la marloquette à la base, elle est très dure, elle fait très mal. Parce que c'est pas Stam, c'est pas n'importe qui peut venir et qui peut être en marloquette avec Moshe Rabbeinu. C'est pas n'importe qui peut arriver qui peut dire je suis en marloquette avec Moshe Rabbeinu. Donc, et c'est pour cela, quelque part, que la marloquette de Korach, elle a pris une telle grande place, une telle ampleur dans la Torah. Je suis sûr qu'il devait y avoir plein d'histoires, de marloquette, plein d'histoires de kavod pendant 40 années dans le désert, c'est évident. Il y a eu les chefs des tribus ont changé à plusieurs reprises, il y avait aussi des histoires d'argent, c'est évident ça. Mais pourquoi la place de Korach l'a pris tellement fort? Parce que Bémet, Korach, il a osé faire quelque chose qui n'est pas faisable. Tu ne peux pas remettre en cause la décision de Moshe Rabbeinu. Et si tu remets en cause la décision de Moshe Rabbeinu, donc c'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu devait nous faire sortir d'Égypte, là t'as accepté que Moshe Rabbeinu était bon. Dès lors que ça va contre ce que toi tu veux, t'acceptes plus que Moshe Rabbeinu est bon. C'est grave quand même. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait Korach? On va revenir dessus. Qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il est venu et il a après, il y a aussi une autre lecture de la marloquette, la différence entre monarchie et démocratie. Ok? Et ça, on va voir tout à l'heure. Alors maintenant, comment Korach il est arrivé? Il est arrivé en disant, bon, je crois que Moshe Rabbeinu, c'est pas vraiment un vrai chef, c'est pas vraiment Talmid Chacham, c'est pas vraiment la personne qu'il nous faut, et donc il a essayé, il a tout fait pour rassembler des gens autour de lui. Et donc, au final, c'était 250 Raché Sanidraot, 250 chefs de Talmidei Chachamim, chefs de Yeshivot, etc., qu'il a réussi à rassembler autour de lui. Alors maintenant, Rashi nous explique que Oïl Racha ve Oïl Shcheno. Pourquoi c'était la tribu de Réhouven essentiellement qui sont venus et qui se sont associés avec Korach? Parce que dans le campement, il y avait Machane Shechina, il y avait le campement du Mishkan. Autour, il y avait des Lévim. Autour, il y avait Yehuda, Réhouven, etc., Et Korach, il était juste à côté de la tribu de Réhouven. Donc, c'est ce que la Mishnah nous dit. Oïl Racha ve Oïl Shcheno. Grave est le Racha, mais le Shachen, le voisin du Racha, c'est aussi grave. Pourquoi? Parce que chacun va influencer sur l'autre. Alors maintenant on y va. Rashi nous dit que c'est la nomination d'Elitzaphan ben Uziel qui a causé sa colère. Et dès lors, il a cherché à ridiculiser Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, quand même, il avait un statut très très élevé. Comment tu fais? Pourquoi il est très grave de charrier tout le temps? Pourquoi il est très grave? La letzanout, c'est très grave. La rigolade, la chariade, quand elle est mal utilisée, c'est très grave. Et surtout, le pire des pires, c'est quand il y a des moments très solennels, des moments comme Yom Kippour, des moments très solennels. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours, pas toujours du près, mais il peut y avoir un imbécile qui va prendre à la rigolade quelque chose. Ça va, on rigole. Cette letzanout, cette rigolade, malgré qu'on sait que c'est de la rigolade, mais elle a cassé la solennité de la chose. Elle a cassé l'ambiance de la chose. Elle a cassé le mythe de la chose. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il savait très bien que Moshe Rabbeinu était plus fort que lui. Il savait très bien que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Quelle a été la première technique qu'il a utilisée? Chercher à descendre sa valeur, à rendre humain la valeur de Moshe Rabbeinu et pas le Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu. Quand il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'était juste un keli, un réceptacle. Maintenant, la question elle est, maintenant, je vais vous prouver qu'en fin de compte, Moshe Rabbeinu n'est pas si rfif que ça. Bon, il a eu un moment de gloire, mais il n'est pas si rfif que ça. Donc imaginons maintenant quelle a été sa stratégie. D'abord, je rabaisse le mythe. J'enlève un peu du mythe de Moshe Rabbeinu. Et après, je fais de ma cholquette. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit comme ça. La première chose alors en vérité le Midrash il nous dit plein de choses, et une des choses que Rashi garde est la suivante. Moshe Rabbeinu, Korach il arrive. Vous savez comment Dieu préserve, ça peut arriver. Il arrive avec tous ses copains, il arrive devant le chef du Sanhedrin, donc Moshe Rabbeinu, et il lui dit, Rabbi Moshe, dites-moi, si j'ai un habit bleu de 4 coins, est-ce qu'il y a besoin que je lui mette des fils de tzitzit? Moshe Rabbeinu il dit, bien évidemment, quel rapport? Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas de ce lien-là, que normalement, selon la Torah, il y a marqué Al Petil Techelet, Ve'ayalachem Tzitzit. Petil Techelet. C'est quoi Petil Techelet? Un fil bleu.
bleu azur. Et donc, normalement, et ce que les Breslav ils le font encore aujourd'hui, c'est qu'ils prennent sur les 8 fils que nous avons de tzitzit, donc des fils blancs, ils en prennent un, le bleu. Mais le bleu, nous, on n'a plus l'habitude de prendre ce bleu-là, parce que c'est un bleu qui provenait d'une certaine espèce qui a existé qu'à l'époque, et c'était un bleu spécial. Aujourd'hui, on n'a plus cette espèce, donc on n'utilise pas. Eux, ils pensent, peut-être les Breslav, ils ont de qui tenir, qu'en vérité, l'essentiel, c'est bleu, c'est pas l'espèce, c'est bleu. Alors, qu'est-ce qu'il vient, il fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il vient, il dit Korach? Il dit, 2 secondes, un habit entièrement bleu, il a besoin d'avoir de mettre des tzitzit ou pas? Moshe Rabbeinu dit bien évidemment. Et là, il commence à rigoler, vous voyez? Il dit n'importe quoi. Calme, c'est déjà un talit entièrement blanc, un bleu, la quitte de la mitzvah, hein. À plus forte raison, c'est un habit entièrement bleu. Donc lui, il a cru que l'essentiel, c'était le bleu. Un habit entièrement bleu. C'est sûr qu'il n'a pas besoin de tzitzit. Ah, regardez, c'est une blague. Moshe Rabbeinu, on a une autre question. Imaginons maintenant, j'ai une maison avec 20 Sefer Torah. Et plus un Sefer Torah à droite, plus un Sefer Torah à gauche, une maison remplie de Sefer Torah. Je dois mettre la maison à l'entrée ou pas? Moshe Rabbeinu dit, Vadaï, bien évidemment. Il commence à le railler devant tout le monde. Regardez, encore une fois. Si déjà un tout petit parchemin où il y a seulement 2 parachiotes, paracha de Shema Israël et Hafta et Hashem Elokecha, et la paracha de Vayim Shamoa. Il n'y a même pas la 3e des tzitzit, seulement 2 parachiotes. Et il dit comme ça, si déjà un Kavachomer, si déjà un Sefer Torah où il y a toutes les parachutes de la Torah, pardon, si déjà une mezouza qui a seulement 2 parachutes, elle quitte la maison, elle protège la maison. Lorsque maintenant j'ai plein de Sefer Torah à la maison, c'est évidemment que ça va protéger. Et bien évidemment, il s'est moqué de lui, c'est sûr qu'il a tort, mais il a utilisé ça pour se moquer de lui. Alors, ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Et là, Moshe Rabbeinu, le langage du Chumash, il est très spécial. Pourquoi? Moshe Rabbeinu a marqué Vayipol al-Pana. Il vient, il voit qu'ils sont tous excités, ils sont tous énervés, ils sont en machloquette, ils veulent de la bagarre. Vayipol al-Pana. Et il tombe des nues. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Vayipol al-Pana, Rachid dit? Mais je comprends pas. Au fond du Vaudor, il est venu, il a pris les tables de la loi, il a fait ce qu'il fallait, il est parti parler avec Akadosh Baruch Hu, il est parti négocier. Pourquoi maintenant tout d'un coup, avec une petite marque-loquette, il ne sait plus quoi faire? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il savait très bien que cette marque-loquette, elle était grave. Parce qu'ils allaient se battre contre Dieu directement. Donc quand on se bat contre Dieu, c'est pas un stam quand t'es énervé contre moi, t'es énervé contre Dieu. Donc Moshe Rabbeinu, il va être obligé d'utiliser, de calmer Akadosh Baruch Hu. Il le sait très bien. Donc maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il est tombé par terre? Alors regardez, Moshe ne sait plus quoi faire. Mama Shema comme ça, il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Car c'était la 3e fois que le Bnei Israël allait contre Hachem. La première fois, c'était quoi? Le Vaudor. Ok? Donc le Vaudor, la pire des Avera qui existent, comme le Chumash, comme Rashi nous dit, le Midrash nous dit, qu'en réalité c'est une kala que Dieu préserve le soir du mariage, il va avoir quelqu'un d'autre. C'est la pire des trahisons qui existent. Fais-le 2 jours avant le mariage, fais-le une semaine, fais-le 3. Tu veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est la pire des trahisons. C'est-à-dire l'homme, il va dans ce sens-là et elle va dans l'autre sens. C'était le pire des choses. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été très énervé au moment du Vaudor et qu'il voulait tuer tout le monde. Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a fait toutes les brachot, toutes les tfilotes, il est resté 40 jours, 40 nuits, seulement avec des tfilotes, seulement avec des brachot, seulement avec des supplications, seulement avec des tachanoun, avec des tchouva, etc., etc. Et il a réussi. Très bien. 2e fois, c'était quoi? Les Slaves, les Cailles. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'épisode des Cailles, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, on était pressés. L'épisode des Cailles, c'était quoi? Les Bnei Israël, ils avaient à boire et à manger 1 tonne. 1, ils avaient la manne. 2, ils étaient riches. Ils avaient l'eau comme il fallait. Et si tu as envie de manger du pain, tu as envie de manger de la viande, qu'est-ce que tu fais? Prends un animal, tu fais la shrita, tu manges. Mais tellement ils se sont comportés comme des enfants mal élevés, t'as faim, tu veux manger, prends ta béma, t'en as plein, t'en as des tonnes, des chameaux, t'es parti avec toute ta richesse de l'Égypte, t'avais plein. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se plaindre. On veut manger. Mais demandez gentiment, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait un peu changer le menu? Non! Ils sont venus, ils sont excités. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il a été très énervé. C'est pour cela qu'il y en a plein qui sont morts à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand il a donné pendant 1 mois entier que de la viande, les gens, ils en sont morts. Donc Kadosh Baruch Hu, il était très énervé. Moshe Rabbeinu a réussi à calmer Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était le 2e. Le 3e, c'était quoi?
la paracha de la semaine dernière, les Meraglim. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Meraglim? Bien évidemment, c'est toujours le même principe. C'est quoi le même principe ici? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il vient avec toute sa chayout. On sait même pas si on peut parler comme ça, mais avec toute son envie, avec tout son ratson pour les Bnei Israël. Il arrive pour leur donner Eretz Israël. Je vais vous faire entrer directement. Au moins de 3 jours, vous êtes là-bas. Vous allez conquérir le peuple. Je vous ai donné Eretz Zavatra, la voûte vache. Les Bnei Israël, ils font non, mais prouve-moi. Mais peut-être on va pas y arriver. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, mais je comprends pas. Je fais tout pour vous, etc. Là, c'était les 3 fois. Et les 3 fois, Kadosh Baruch Hu, il voulait détruire le Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il est venu. Là, ici, la 4e fois, il ne sait plus quoi faire. Alors, juste au passage, regardez ce que j'ai marqué dans le chose. Remarquez que c'est la notion de 3. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'en peut plus au bout de 3. Pourquoi il aurait dû ne plus en pouvoir au bout de 2, au bout de 1. Pourquoi Davka au bout de 3? C'est la 4e. Le Tanya de Igeret HaTshuva, alors, c'est Chazaka. Mais, alors, maintenant, il faut comprendre, on avait étudié que pourquoi Davka le chiffre 3, parce que c'est Marshava, Dibur, Maaseh. Bon, on va pas rentrer spécialement dans ça, on peut rentrer dans un autre lien. Il y a marqué dans le Tanya que lorsqu'une personne, Dieu préserve, dans Igeret HaTshuva, lorsqu'une personne, Dieu préserve, il fait 3 fois la Vera. Un café? Allez. Que lorsqu'une personne, Dieu préserve, il fait 3 fois une Avera, qu'est-ce qu'il dit Tanya? La première fois, la Avera le transperce. La deuxième fois, un peu plus profond. La 3e fois, elle a transpercé la personne de part en part. Donc au bout de 3 fois, c'est fini. La Avera, elle nous a pris toute notre profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que c'est ça qui a dérangé à Moshe Rabbeinu. Et la première fois, c'est un accident, Pseder. La deuxième fois, c'est un accident, Pseder. La 3e fois, la Vera nous a pris de part en part. Et quoi maintenant? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir expliquer à Kadosh Baruch Hu? Je pense que la 3e fois, vous avez fait tchouva. Qu'est-ce que je pourrais expliquer à Kadosh Baruch Hu? Ok? Et donc, Moshe Rabbeinu était dans une impasse, dans un moment très difficile. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu essaye de faire la paix. Encore une fois, c'est pour mieux comprendre le contexte, parce qu'après on va essayer de mieux travailler la machaloket. Pour mieux comprendre le contexte, Moshe Rabbeinu est un roi, a reçu la Torah, a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Je peux mettre à défi quiconque ici qu'il a fait 1 millier de tova à une personne et qu'il est prêt à aller se rabaisser pour aller chercher le shalom. Des fois, pour un oui, pour un non. Non, je ne veux pas lui parler. Qui viennent, moi c'est terminé. Pour un oui, pour un non. Moshe Rabbeinu, il vient. Il se bat contre un pharaon. Il fait sortir le Bnei Israël d'Égypte. Il se bat pour Moshe Rabbeinu, il se bat pour les Bnei Israël, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Malgré cela, Moshe Rabbeinu se lève et va voir Datan et Aviram. Qu'est-ce que font Datan et Aviram? Veyatsu nitzavim. Ils sont sortis très fort. Ils sont sortis debout comme ça. Ils ont dit jamais de la vie. Aïna Anashim Aele, Tenaker le Naalem. Même si tu nous craves les yeux, on ne viendra pas. De là, la Torah, de toute cette histoire-là de Korach, on apprend une des règles de la machloket. C'est quoi une des règles de la machloket? C'est qu'il est interdit d'être marzik be machloket. Ça, vous pouvez noter si vous voulez. C'est quoi d'être marzik be machloket? Que moi, j'ai une machloket avec un ami, je peux avoir une machloket. Ça arrive, ça peut arriver. Avoir une machloket, il n'y a rien de grave. Machloket, toute la Gemara elle est faite de machloket. Ici, ce n'est pas une machloket. Ici, c'est une distance. Je veux d'Afka pas me rapprocher de Moshe Rabbeinu. Les arzik be machloket. On voit des fois des gens que un, il va tendre une perche, l'autre il va faire d'Afka, je ne veux pas la prendre la perche. Mais pourquoi? D'Afka 1, je ne vais pas tendre la perche. D'Afka 2, je vais continuer à faire du balagan. D'Afka 3, je vais tout faire pour que ça continue et je vais ramener de l'eau à mon moulin, etc. Tout celui qui se comporte comme ça dans une machloket, il est ouvert sur un lave, il transgresse l'interdiction de la Torah. C'est quoi l'interdiction de la Torah? Quoi la machloket? Il est ouvert, tout celui qui veut une machloket, il transgresse. Et il y a marqué, Velo yeke Korach vechadato, il n'a pas le droit d'être comme Korach et comme toutes les personnes qui étaient avec lui. Okay? Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc ça aussi, c'est un grand enseignement de la paracha. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mechila. Alors, bien évidemment, il avait pris des grands chefs du Sanhedrin, des grands Talmidei Chachamim. Il a pris aussi des Lévim. Qu'est-ce qui vient?
Et qu'est-ce qu'il dit Korach? Il dit, bien évidemment, il chauffe les Lévim, il leur dit, messieurs, moi je ne me bats pas pour moi je me bats pour vous. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que la machloket entre Korach et Moshe Rabbeinu, on pourrait traduire par la différence entre la démocratie et la monarchie. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer rapidement, c'est quoi pour lui la différence entre la démocratie et la monarchie? La monarchie n'a pas d'élection. Très bien, ensuite. C'est désigné par Dieu, là, ça qui est par nous. Très très bien. Mieux que ça. Très très bien. Et la démocratie, c'est Alors, oui, c'est très bien. Vous avez dit par rapport à qui l'a désigné. Mais sur le peuple, quelle sensation a le peuple dans une démocratie? Quelle sensation a le peuple dans une monarchie? qu'il est à la tête du peuple grâce à lui. Et donc, le peuple, à travers une démocratie, ils se sont existés. Même si nous, quand on va voter, on pense que une voix, c'est rien du tout. Mais Tarnes, si tout le monde dit qu'une voix, c'est rien du tout, il n'y aura pas de vote. Donc au final, chaque voix, elle a son importance. La sensation dans une monarchie, c'est quoi? C'est que toi, tu n'existes pas. C'est un sujet. C'est-à-dire que toi, tu n'existes pas, tu n'as pas de capacité de pouvoir parler, tu n'as pas de capacité de faire entendre ta voix, tu as une subordination obligatoire jusqu'à plus profond de toi-même vers le roi. Ça, c'est une démocratie, ça, c'est une monarchie. C'est Mamash Sal, c'est une monarchie. Alors, de nos jours, on n'a plus ce genre de monarchie parce que même les monarchies, maintenant, ils vont voter un premier ministre, etc. Mais dans la Torah elle-même, jamais d'avis, comme il y a marqué dans le Chod Melachim, que le roi, il prend ses sujets comme Pachou des esclaves. Et il y a marqué quand les Bnei Israël ils ont voulu désigner Shaoul, ils ont voulu désigner un roi. Shmuel leur a dit, mais vous êtes fous, vous savez vers quoi vous allez? Il prendra les meilleurs garçons d'entre vous pour faire ses générales d'armée, pour faire ses valets. Il prendra les plus belles filles pour femmes, ce qu'il voudra. Il prendra vos richesses, il prendra tout ce que vous voulez. Vous êtes ses esclaves, vous êtes ses sujets. Il a tout droit de vie et de mort. Qu'est-ce qui a marqué dans Rashi? Que lorsque Moshe Rabbeinu, il a discuté avec les Lévites, il leur a dit, mais messieurs, ici, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Chez les Goïm, il y a 10 temples. Il y a 25 curés. Il y a 25 chefs prêtres. Il y a 25 choses. Il y a plusieurs. Chez nous, on a Akadosh Baruch Hu Echad. On a un Kohen, on a un roi, on a une chose comme ça. Korah, c'était quoi sa guerre à lui? C'est maintenant. Kulam Kedoshim. On est tous saints. Uvtocham Hashem. Et nous tous, Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Umadua titnasu warka Hashem. Et qui vous donne la possibilité, qui vous donne le choix, qui vous donne le droit de vous mettre au-dessus du peuple. Donc au final, c'était quoi sa machloket à lui dans le fond? C'était une remise en question totale de la partie divine du statut ou de la société des Israël. Vous imaginez c'est quoi le principe? Donc en vérité, nous, quand on est dans une démocratie, au passage, vous savez que les Goïm, dans toute l'histoire du peuple, lorsqu'il y a eu des rois, les rois d'Angleterre, etc., les premières choses qu'ils disaient dans leur bouche, moi, je suis un roi divin. Tous les rois de France, comment ils se faisaient élire? Tout le temps, ils allaient au clergé, ils allaient dans leur église, ils allaient dans un truc. Et ils se faisaient couronner par leurs grands prêtres. Pourquoi ils se faisaient élire? Pour donner la sensation au peuple qu'ils n'ont aucune subordination au peuple, et c'est eux qui sont subordonnés au peuple. C'est le peuple qui est subordonné à eux. Ils ont fait toute une stratégie pour faire comprendre au peuple que leur droit à eux, leur force à eux, elle est d'origine divine. Évidemment, etc. Mais ce que Korah, dans le fond, il s'est battu contre ça. Il ne voulait pas avoir au-dessus de lui un homme qui soit représentant d'Akadosh Baruch Hu. Un homme qui soit représentant, qui soit le plus haut fonctionnaire. Ok? Et donc, ça, alors si maintenant on réfléchit bien, on a devant nous, premier angle de vision de la machloket de Korach.
c'est que lui, il remet en cause la décision d'Akadosh Baruch Hu. Il voit que Moshe Rabbeinu, il a fait tous ces miracles grâce à la force d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu. Il voit tout ça. Et malgré ça, il remet en cause. Ou bien il remet en cause que Moshe Rabbeinu, c'est pas le bon chaliar. Mais ça, c'est faux. C'est sûr que c'est faux puisqu'il nous a fait sortir d'Égypte. Ou bien il remet en cause la décision d'Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, un Korach, il a un réel problème avec cette subordination, avec cette volonté, ce principe qu'Akadosh Baruch Hu a mis chez le Bnei Israël. Je veux quand même, encore une fois, confirmer ce principe-là. Si on réfléchit bien dans Ilchot Nevoah, dans les lois de la prophétie, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer rapidement c'est quoi la prophétie? Vous savez, c'est quoi un prophète? Un prophète, imaginons maintenant, moi, Eliyahu Hanavi. Prophète. Lorsqu'Eliyahu Hanavi, une fois dans sa vie, il a fait quelque chose qui était interdit de la Torah. À quel moment? Lorsqu'il est monté au Har à Carmel. Il avait pris, à l'époque, les Bnei Israël, ils faisaient que Dieu préserve faire Avodah Zarah. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Évidemment par ordre divin. Il est parti prendre un sacrifice, il est parti le mettre en face, il est parti chauffer un peu les prêtres de Baal. Là-bas, il leur a dit, venez, on fait une chose. Vous allez faire votre sacrifice, moi je vais faire mon sacrifice. On va voir quel Dieu va répondre le premier. Il y avait tous les Israël qui regardaient, ils attendaient à Hollywood. Qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, les prêtres sont restés toute la journée en train de pleurer, en train de crier à leur Dieu. Évidemment, on comprend qu'il n'y a rien eu, qu'il y a rien qui a eu. Et en plus, lui, il est charrié. Il a fait, criez un peu plus fort, peut-être qu'il ne vous entend pas, parce qu'il dormait, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand ça arrivé son tour, il a mis de l'eau sur le sacrifice, il a remis encore de l'eau sur le sacrifice, etc., etc. Et il a imploré à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, rapidement, à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, montre qui est le vrai Dieu. Tout de suite, il y a un feu qui est descendu du ciel, il a consumé. Vous savez que faire un sacrifice en dehors du Beth HaMikdash est une interdiction très grave de la Torah. Sinon, nous tous, on serait en train de faire des sacrifices. On prendrait dans notre jardin, on ferait un sacrifice pour un Kadosh Baruch Hu. Une interdiction totale, pourquoi on ne le ferait pas? Nous, on voudrait le faire, on voudrait dire à Kadosh Baruch Hu, le sacrifice est tellement important pour toi, on vient, on prend un mouton, on vient, on prend une vache, on vient, on prend. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Ah, on n'est pas en Eretz Israël, je vais dans un abattoir. Tachles, c'est totalement interdit. Vous imaginez Eliyahu Hanavi, que lui c'est un tzaddik. Comment il a pris la béhéma tout seul? Il n'a pas pris la béhéma tout seul, il n'a pas pris l'animal tout seul. L'hôtel, il ne l'a pas construit tout seul, il a été obligé d'être aidé par ses élèves. Vous imaginez des élèves qui étudient toute la journée à la Torah, à la yeshiva. Leur maître leur dit, venez, on va faire quelque chose qui est contre la Torah, et ils le suivent. Vous imaginez? Un prophète, on a une obligation de le suivre, et quelqu'un qui ne suit pas un prophète, il est chayav mita mina shamayim. Quelqu'un qui ne suit pas ce que le prophète dit, il est chayav mita, il est passible de la peine de mort mina shamayim. Et la question qui se pose, c'est la même question qu'ici. C'est normal de donner un tel pouvoir à un humain? Parce que Sachakol, un prophète, c'est quoi? C'est un humain. Et en vérité, c'est exactement ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Dans la structure de la société de Béni Israël, Akadosh Baruch Hu, il prophétise les tzadikim. Akadosh Baruch Hu a prophétisé, a donné la force, une force à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est son chaliar. Lui, Korach, il voulait exactement le contraire. Il n'y a pas de force surhumaine, il n'y a pas de surhumain. On est tous les mêmes. Ok? Donc ça, c'était pour plus ou moins résumer la machloket. On passe à Shlishi. Moshe et Aaron. Et là-bas, vraiment, ça serait intéressant pour vous de regarder bien le chumash dans les mots, parce que c'est vraiment spécial de la manière comment il répète la machloket, il répète. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moshe et Aaron, ils ont essayé de faire le shalom avec Korach, avec les Lévim, avec tout le monde, etc., etc. Et rien ne marche. Moshe et Aaron font un dernier essai pour voir s'ils ont fait tchouva. Ils vont encore une fois, vers Datan et Aviram. Là-bas, il y a marqué quel kavod ils ont eu Datan et Aviram. Vous savez pourquoi quel kavod ils ont eu Datan et Aviram? Vous imaginez Moshe Rabbeinu, il sort. Moi, je vois Moshe Rabbeinu, il sort. Je laisse aller tout seul. Je vais avec Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a une autre personne qui voit Moshe Rabbeinu sortir. Il va encore avec Moshe Rabbeinu. Combien de personnes sont parties donner kavod à Datan et Aviram et à Korach? Vous imaginez que pas un seul des trois chefs de la machloket, pas un seul, ils ont pensé,
On va peut-être un peu baisser la tête. C'est pas grave, regarde le kavod qu'il nous fait Moshe Rabbeinu. Et Yatsu Nitzavim, ils sont sortis vraiment très forts, ils n'ont pas voulu faire de la paix, mais rien ne se passe. Alors maintenant, comment il meurt? Alors qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, lui, il est un peu exaspéré, et il dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Lo chamorechad mehem nasati. Tout le temps que j'ai fait les allers-retours de Midian jusqu'en Égypte pour les sauver, quand je faisais aller-retour, en vérité, même la première fois où j'ai pris un âne, normalement j'aurais dû leur faire payer le voyage. Pourquoi je ne suis pas parti à la caisse du Tzibour et me faire payer le voyage? C'était une shlichut pour eux, c'est à eux de payer, c'est pas à moi de payer. Ils savent très bien que j'ai jamais rien demandé. Pourquoi tout d'un coup ils pensent que je veux quelque chose pour moi? Et là, Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose comme ça. Évidemment, tout, Meruach HaKodesh, il dit Im Bria Yivra Hashem, si HaKadosh Baruch Hu va créer une nouvelle créature, et ils vont mourir à travers cette nouvelle créature, c'est que j'avais raison. C'est qu'ils se sont battus contre HaKadosh Baruch Hu. Si par contre ils vont mourir une mort normale, pas par une nouvelle créature, c'est que moi j'avais tort. Qu'est-ce qui se passe? Tiftach haaretz et pia, la terre s'est ouverte et ça a englouti Korach, Datan, Aviram, les enfants, les petits-enfants, tous ceux qui étaient là-bas. Rashi au passage il dit, regardez à combien la machloket chez les Bnei Israël, c'est grave. La machloket, il faut fuir la machloket comme si on fuyait la pire des pestes. Pourquoi? Rashi dit, parce que si quelqu'un il fait Dieu préserve la plus grande avéra qui puisse exister, les enfants ils payent pas, les enfants ils sont pas punis. Une vraie punition chez un enfant, il commence à l'âge de 20 ans. L'enfant il prend la responsabilité sur lui des d'Averot à partir de 13 ans, mais la punition, c'est à partir de 20 ans. Là, lui, ses enfants, tout le monde, toute sa famille, même les autres qui n'arrivent rien à voir, même des nourrissons, ils sont morts. Et ça, c'est une des choses que la paracha nous apprend. Encore une fois, regardez à combien c'est grave la machloket. C'est que, normalement, les avérots très graves, et puis on est puni seulement à partir de 20 ans. Là, même les nourrissons sont morts. Ok? Donc ça, c'est aussi un autre enseignement de la paracha, de fuir la machloket, voilà, comme si c'était la peste, la pire des choses qui puisse exister chez nous. Chez nous, on doit tout arranger à travers le shalom. Alors on a dit que la marque-loquette c'était important et que c'était bien d'avoir tout constructif dans la voie. Et là on dit contraire. Non. Alors bien, bravo. C'est quand est-ce que la marque-loquette elle est constructive? C'est lorsque maintenant c'est une marque-loquette d'idées. Mais après nous tous les deux, on s'aime, on s'invite. D'accord, c'est le contexte qui fait que. Non, c'est une marque-loquette d'idées. En vérité, on pourrait, c'est une bonne question. En vérité, on peut traduire la marque-loquette de deux manières différentes. J'ai un ami que tous les deux, on a décidé d'arriver là. Moi, je suis persuadé que d'aller par la droite, c'est plus rapide. L'autre, il est persuadé que d'aller par la gauche, c'est plus rapide. Viens, je te prouve que d'aller par la droite, c'est le plus rapide. Non, viens, je te prouve que d'aller dans la gauche, c'est le plus rapide. Et on se bat pour savoir comment on va atteindre l'objectif le plus rapide. Mais on a le même objectif. On n'a jamais remis en cause l'objectif. L'objectif, il est clair. Et au final, si Béhémet j'ai raison, il se plie vers moi. La preuve, c'est que dans la halachot, si tous les deux on est en machloket, et les chachamim ils avaient décidé comme moi, la halacha, toi tu suis. Si les chachamim ils ont décidé comme toi, moi je suis. Et c'est comme ça qui est marqué dans les Masechet Brachot, c'est comme ça qu'il y a des histoires, etc. Pourquoi? Parce qu'au final, moi, j'ai cherché quoi? Autant que toi d'arriver au but qu'il fallait, c'est-à-dire la Torah, respecter la Torah, comprendre ce que HaKadosh Baruch Hu veut. Lorsque là, nous deux, on a le même objectif vraiment, à ce moment-là, c'est une guerre d'idées. Et la preuve, c'est lorsque j'ai raison au final, toi, tu te relégues à moi. Ici, c'était pas une guerre d'idées, c'était une guerre d'ego. C'était quelque part, on n'avait pas le même objectif. On voulait remettre en cause l'objectif. Et à part ça, ils ont tout fait pour ne pas arrondir les angles. Ça, c'est une vraie machloket. Dieu préserve. Mais si maintenant la machloket, moi je suis pas d'accord, moi je pense que servir à Kadosh Baruch Hu, c'est mieux à travers Chabad. L'autre dit c'est mieux à travers l'esprit lituanien. L'autre dit c'est mieux à travers l'esprit Sfarad.
Ça aide. On prie tous en même temps dans la même chose, il y a un débat d'idées, on vient, on prouve, on est en même temps dans les forêts, on est en même temps dans les kidouches, on vient, on écoute chacun feu, etc. On essaye, chacun on essaye d'atteindre le but. Là, c'était tout le monde. On voulait rester chacun dans sa position, etc. Et donc ça, c'est très grave. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ils meurent tous par une nouvelle créature qui a été créée pour l'événement. Korach et ses acolytes meurent, même les enfants, alors qu'on ne punit pas les enfants de manière générale. Les Lévi'im qui ont osé amener... Ah oui, alors, ça, je sais pas, je ne l'avais pas dit, je crois. Mechida. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Juste avant, à la fin du Rishon, Moshe, il leur dit, bon, si vous voulez vraiment savoir qui doit être le Kohen, chacun prenez votre encensoir, on va l'amener au Kodesh HaKodashim. Lorsqu'on va l'amener au Kodesh HaKodashim, Akadosh Baruch Hu, il va choisir qui est le Kohen. Donc, il devait l'amener le soir pour le lendemain matin. Pendant toute la nuit, il a marqué que Korach, il a pris tout le monde et il a commencé à les faire rigoler, il a commencé à les chauffer contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe dans le Shlishi? Lorsque Korach, Datan et Aviram, il meurt, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il s'attaque sur qui? Il s'attaque sur les Kohanim qui ont osé venir et mettre leur encensoir, etc., etc. Et maintenant, Hachem demande de mettre le cuivre des encensoirs. Donc les encensoirs, ils étaient en cuivre. Yehuda. Hachem demande de mettre les encensoirs qui étaient en cuivre, de recouvrir le misbéach, donc l'autel, avec le cuivre de l'encensoir. Pourquoi? Il dit comme ça, demande de misbéach pour les rappeler l'événement, pour que aucun Lévi ne veuille encore une fois avoir la chutzpah de dire je vais prendre la place de Aaron. Aaron c'est le Kohen, c'est tout. Point à la ligne. Maintenant, regardez combien Dieu bénit son à la nuque raide. Les Bnei Israël se plaignent encore une fois. Et vous avez tué tout le monde. Toi, Moshe Aaron. Vous avez tué Vous avez tué les Bnei Israël. Ils se plaignent encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le Révi, donc, comme je viens de dire, les Bnei Israël rajoutent encore dans leur chutzpah, une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est manifesté. Donc, vous savez que vraiment, quand on réfléchit, il faut vraiment comprendre, elle était où leur tête? Akadosh Baruch Hu se manifeste, et encore ils sont en machloket, et encore ils se plaignent. Et là, Hachem se révèle, ils veulent se manger sur Moshe Aaron. Hachem se révèle à Moshe et lui dit qu'il va les punir. Alors Moshe, il anticipe, et qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Alors regardez, on va regarder, vous sautez au milieu de la page, on va regarder le Rashi, qu'est-ce qu'il dit. Des questions? Alors. C'est quoi juste la créature que tu dis qui a été créée? Alors, Rashi dit, Vimbria. Si maintenant il a fait une créature, Rashi dit c'est une Bria Hadasha, une nouvelle créature. C'était quoi la nouvelle créature? C'est tout simplement, ils ont. A priori, il y a marqué créature. Oui. Et c'était quoi? C'était que la terre s'est engloutie, s'est ouverte sous leurs pieds. C'est la bouche de la terre. Comme ça, il y a marqué, ça c'est la traduction qui a marqué. C'est la bouche de la terre, je ne sais pas. Arrête cette pierre, la terre va ouvrir sa bouche. Donc ils ont été engloutis. Car ça n'a jamais existé de mourir de cette sorte-là. Vous imaginez, le Dieu préserve, la terre elle s'ouvre, il s'engloutit, c'est terminé. Ça n'existe pas ça. Donc le Bria Khadash. Ok? Alors venez, on fait le Rashi, un Rashi très 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 beau et je pense aussi très important. Vayamod ben Ametim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les Bnei Israël, ils sont en machloket à la base, donc Korach, ils sont en machloket. Pourquoi c'est Aaron qui peut faire les Ktoret? Pourquoi c'est Aaron qui est le chef des Kohanim? Hachem et Moshe leur prouvent que c'est un choix de Dieu. Les Lévi'im, ils recommencent encore une fois. Les Bnei Israël et les Lévi'im, ils recommencent encore une fois à être insolent et à dire on n'est pas d'accord, pourquoi vous avez tué les Bnei Israël? Hachem, il envoie une épidémie. Alors vous savez, il y en a maintenant de plus en plus qui mettent les Ktoret en parchemin, et on lit dans le parchemin, et on dit que les Ktoret, c'est une très grande ségoula. Un des endroits où on marque que les Ktoret, c'est une grande ségoula, c'est aussi ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Ktoret ont fait tuer Datan et Aviram, les Ktoret ont fait tuer les 250 Lévi'im, les Ktoret ont fait encore tuer ces Bnei Israël-là, 14 000 Bnei Israël meurent. 14 000 Bnei Israël meurent à ce moment-là. Moshe, il voit qu'Hachem il envoie une épidémie. Les gens ils tombent comme des mouches. Moshe il envoie Aaron,
il dit comme ça, Aaron, vite tu vas là-bas et tu stoppes l'épidémie. Aaron dit, mais vous savez, je vais mourir. Non, tu stoppes l'épidémie. Tu prends ton encensoir, tu prends tes kétoret, tu vas là-bas, tu fais le plour, tu vas là-bas et tu viens et tu arrêtes l'épidémie. Bon, Aaron il y va. Qu'est-ce qu'il fait Aaron? Il arrive et le Malach HaMavet, il est là, il fait laisse-moi travailler. Aaron il voit le Malach HaMavet, il ne fait pas du tout, il attrape le Malach HaMavet, il a dit arrête-toi, il t'est interdit de tuer les Israéliens. Il t'a interdit, stop, tout à l'heure. Il y a le Malach HaMavet, il lui dit mais tu es fou? Moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie. Aaron il dit moi c'est Moshe Rabbeinu qui m'envoie. Ben oui, mais c'est qui le maître? C'est Moshe Rabbeinu ou c'est Akadosh Baruch Hu? Moi je suis un shliach de Akadosh Baruch Hu, tu es un shliach de Moshe. Laisse-moi faire mon travail. Jamais de la vie. Viens Aaron, il lui dit mais même si toi, c'est Hachem qui t'a envoyé, moi, Moshe, il ne dit jamais un mot qui n'a pas été dit par Akadosh Baruch Hu. Donc au final, j'en suis sûr et certain que c'est au final Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit les choses que Dieu il dit. Si maintenant tu n'es pas d'accord avec moi, viens, on va au Ohel Moed, viens, on va au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, et là-bas, on verra, Moshe et Aaron sont là-bas, et on verra tous les deux qui c'est qui a raison. Et évidemment, c'était Aaron qui avait raison. Venez, on fait le rachis dans les mots, et après on va... Vaya Amod ben Ametim. Et il y a marqué, Aaron, il s'est tenu entre les morts. Mais ça veut dire quoi qu'Aaron s'est tenu entre les morts? Achaz est un malach. Et il a attrapé l'ange de la mort. Ve'emi dans la corps, il a attrapé, il a dit, tu bouges plus, maintenant tu arrêtes. Amar le malach lui a dit, Anachni la sot shlichuti. Laisse-moi travailler, laisse-moi faire ma mission. Amar il lui a dit, Moshe tzivani la'akev al yadcha. Moshe Rabbeinu, il m'a ordonné de t'empêcher. Amar il lui a dit, Ani shlocho shel makom. Moi je suis le shaliach de Dieu. Toi t'es shlocho shel Moshe, toi t'es shaliach de Moshe. C'est qui le plus important? Regardez l'assurance que Aaron a. Parce que vous savez qu'un des principes de la confiance en soi, vous savez c'est quoi? Le plus grand principe de la confiance en soi, c'est quoi? Hein? Comment on fait pour avoir confiance en soi? Il faut se persuader de ce qu'on Pas mal, ça c'est très bien. ne pas douter. Le principe premier de la confiance en soi, c'est à combien tu es persuadé de ce que tu dis. Même quelqu'un qui a un manque de confiance en lui énorme, touché à ses enfants, Dieu préserve, il a oublié, il bégaye plus, il ne marche plus n'importe comment, il marche tout droit, tu ne touches pas à mes enfants. Mais je n'ai pas compris, d'habitude on t'écrase, pourquoi tu te lèves la tête là, non? Parce qu'on m'écrase, parce que jusqu'à maintenant j'étais pas sûr de ce que je voulais. Mais en tout cas, pas mes enfants, c'est sûr que je veux. Donc Bicha, tu ne les touches pas. Donc au final, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ait confiance en lui ou pas confiance en lui? C'est à combien il est persuadé de la juste valeur de son jugement, ou il est persuadé de la juste valeur de son entreprise, de ce qu'il fait. Vient Aaron, il se mesure au Malach HaMavet. Un ange aussi, c'est un chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Il se mesure au Malach HaMavet, il lui dit tu bouges plus. Comment il a eu la chutzpah, ou l'insolence, ou la force de dire ça? Parce qu'il avait une émouna puissante, très forte. Non, Moshe Rabbeinu. Il a une émouna tellement forte que ce que Moshe Rabbeinu, il dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit, c'est qu'il n'a pas eu peur, il ne s'est pas laissé démonter. Et donc, il lui dit, Amar, il lui dit, En Moshe Omer Klum Elibot. Moshe Rabbeinu, il ne dit jamais rien de sa bouche. Elle a mis pied à Gvura seulement de ce que Dieu il a dit. Si tu ne me crois pas, Aaron, Akadosh Baruch Hu et Moshe, ils se trouvent au Ohel Moed. Boïni, Besha'al, viens avec moi et on va poser la question. Ça, c'est ce qui a marqué que Aaron, il est retourné vers Moshe. Donc ça, c'est la première chose que les Bnei Israël ils ont vue, aussi une des choses. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi il y a eu cet épisode? Parce que justement, pour montrer que Moshe Rabbeinu, bien que c'était un homme, le message qu'il portait dans la bouche, c'était le message d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela qu'il y a eu cet épisode. C'est pour montrer au Bnei Israël qu'en vérité, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a désigné comme tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, c'est à travers lui qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste. Encore une autre Dvar Acher, Rashi nous dit, Dvar Acher, Lama Biktoret. Pourquoi au final, comment Aaron il a réglé ce problème-là, c'est avec les Ktoret? Les fiches Israël, mais l'izim ou meral et mimachar Ktoret lomar sama mavetu.
Parce que les Bnei Israël disaient, mais c'est Ktoret au final. On dit Reach, Nichoach, Lachem. C'est les meilleures odeurs pour Akadosh Baruch Hu. Mais au final, c'est Ktoret là. C'est quoi? Ils font que des problèmes. Aliado metu Nadav Avihu, c'est avec les Ktoret que Nadav Avihu ils sont morts. Aliado nisrofu chamishum matayim ish, c'est avec les Ktoret qui sont morts les 250. Alors Akadosh Baruch Hu dit, vous croyez que vraiment? Tirou shaotzer magefa ve'achet hu amemit. En fait, vous allez voir que c'est que les Ktoret ils vont arrêter. Et au final, c'est pas les Ktoret qui font, c'est la faute qui tue. Alors je me rappelle plus exactement le nom, je crois que c'était Rabbi Yochanan, qu'une fois il y avait un gros serpent venimeux qui tuait beaucoup dans le village. Et là je raconte la première version de la Gemara, qu'au final tout le monde avait peur, c'est un gros ver serpent. Et là, le rabbi vient, il dit, mais je comprends pas, il va pas embêter tout le monde. Il est arrivé, il a mis son pied sur la tanière du serpent. Le serpent, il voit un pied, qu'est-ce qu'il fait? Il croque. Qui c'est qui meurt? C'est le serpent. Alors maintenant, il dit, mais pourquoi c'est le serpent qui meurt? Parce que vous croyez que c'est le venin du serpent qui a tué. Mais c'est pas le serpent du venin qui a tué. C'est nous, les avérotes, qui tuent. Mais sinon, si maintenant le serpent, il n'a aucune force. La preuve, moi, j'ai pas d'avérote, j'ai mis mon pied, c'est lui qui est mort, c'est pas moi. Ok? Et donc, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait montrer, que c'est pas les Kétoret, Dieu préserve, qui ont un problème. En vérité, c'est les fautes qui font le problème. 14 000 personnes sont mortes dans cet épisode. Ok? Ok? Ensuite, dernier acte pour terminer la machloket. C'est vraiment étonnant, mais les Lévim, ils ont continué encore dans leur entêtement. C'est marrant, hein? Alors, au début, quand on a commencé les cours, j'avais un peu expliqué comment c'est possible que les Bnei Israël ont été à ce point-là têtus. Venons compare un petit enfant, la différence d'apprentissage d'un enfant et la différence d'apprentissage d'un adulte. Un enfant, vous allez lui dire, ne mets pas tes mains sur le feu. 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 Il apprendra à ne pas mettre les mains sur le feu une fois qu'il se sera brûlé. Quand nous, on est sortis d'Égypte, on était des enfants. On n'avait aucune maturité, point de vue religion, point de vue notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu te dit, fais pas ça, il nous manquait la compréhension, il nous manquait la possibilité de faire entrer dans notre cerveau que le mot que Akadosh Baruch Hu dit, c'est vraiment un mot. Quand ma mère, elle me disait, fais attention, il y a le feu, je n'ai pas écouté. Parce que je n'ai pas encore compris que vraiment ce qu'elle dit, c'est par un savoir parfait qui est qu'elle maîtrise que le feu, ça brûle. Et nous, les Bnei Israël, parce qu'au final, regardez, même les derniers Lévi'im, ils ont continué encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Moshe, pour enlever toute la machloket, toute la possibilité de remettre en cause Aaron, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous allez prendre tous vos bâtons et vous allez les mettre dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, dans le Kodesh Kodashim de l'époque, dans la tente d'assignation. Vous allez mettre vos bâtons et on va voir quel est le bâton qui va sortir, qui va être particulier. Au final, quel est le bâton qui est sorti? C'est le bâton d'Aaron. C'était un amandier. Il y a eu des amandes qui sont sorties du bâton. Et on considère que les amandes, c'est des choses qui mettent de plus de temps à pousser. Et alors maintenant, on va voir tout ça dans le rachet, dans les mots. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pris ça comme signe? Parce que pour vous montrer que celui qui va remettre encore une fois en cause la Keuna, la prêtrise de Aaron, à combien ça peut être long de régler quelque chose, et ben moi je vais le faire aussi rapide que comme les Shkelim, elles ont poussé. Alors, Vaïm Machor, d'ailleurs, Moshe, elle fait dans les mots, dans le Chumash. Vaïm Machor, d'ailleurs, Moshe, elle aurait l'oedut, Vaïm Parach Mate Aaron, Bet Levi, Vaïtse Perach, Vaïtse Tzitz, Vaïm Mol Shkelim. Il y a eu des bourgeons, et en plus, il y a eu les Shkelim. Alors, Mechila, j'ai dit que les amants, c'est le plus long, c'est le plus rapide. Vaïtse Perach, Kemash Maot Tzitz, ou Chante a Perach. Alors, c'est quoi Perach? C'est le bourgeon, Kshaperach Nofel, Vaïg Mosh Kedim, Kesheakar a pris Hakar Shen Kedim, Lachon
Vaïgda la Yaled Aïgama, la chance Matsu Pri Alien, c'est pas ça que j'ai besoin, ça le Gamal Yetzer, Vela Mashkedim, pourquoi d'Afka des amandes? Nous appris à ma mère la friar Mikol Aperot, c'est le fruit qui bourgeonne le plus rapidement. À mes horaires à la Keuna, pour un autre, même à et là-bas, même celui qui va se battre contre traîtrise, là aussi, la catastrophe s'abattra sur lui très rapidement, etc. etc. Ok? Hachem demande de remettre le bâton d'Aaron dans le Ohel Moed en preuve pour les générations. Akadosh Baruch Hu, il demande de mettre à l'intérieur comme preuve sur ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler d'autres choses qu'on avait dans le Kodesh Kodashim en tant que preuve? Hein? La menorah, les branches, elles tous vers le chemin. Non, mais ça c'est ce qui se passait tous les jours. Quelque chose qu'on a installé à l'intérieur du Kodesh Kodashim en tant que preuve pour les générations futures. Ni? Non, les Tunisiens, ils aiment bien ça. On se rappelle bien, c'est lorsque dans Parashat Yitro, ou dans Parashat Beshalach, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a commencé à donner la manne, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Hachem il a demandé? Tu vas prendre Tzinsenet Aman, tu vas prendre un bocal et tu vas mettre dedans de la manne et tu vas le garder pour prouver au Bnei Israël que j'ai vraiment donné à manger à 4 millions de personnes pendant 40 années. Donc, ça c'est ce qui se passait au moment. Et donc, le Tzinsenet Aman, le bocal, il était à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Mais aussi, c'était aussi une autre raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de le mettre là-bas en tant que preuve. C'est pour montrer qu'en final, si maintenant que la Parnassa, elle vient essentiellement d'Akadosh Baruch Hu, la preuve c'est pendant 40 années, on a reçu la Parnassa directement par Akadosh Baruch Hu, et que si maintenant on fait les mitzvot, Akadosh Baruch Hu sera large dans tout cela. Ok? Clair jusqu'à là? Regardez la dernière ligne, après on va le faire à l'oral parce que... Alors, Matanot. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le chichi de la paracha? Dans le chichi de la paracha, on va... quel est le dernier passage du chichi de la paracha? C'est les 24 cadeaux des Kohanim. Alors j'explique. Si vous regardez tout au long de notre vie, le Kohen, ce qu'on connaît nous, le Kohen prend le Pidyon Aben. Il y a la chala qui est aussi censé être au Kohen. Il y a le maaser, il y a un des maaser qui aussi est censé être au Kohanim. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, dans la paracha, on va dire que les Lévim, qu'eux aussi ils ont reçu des cadeaux, ils n'ont pas reçu 24, mais ils en ont reçu aussi des cadeaux. Les Lévim et les Kohanim, ils ne vont pas recevoir pas une once de terre en Eretz Israël. Pourquoi ils ne vont pas recevoir une once de terre? Parce qu'en vérité, eux, ils seront là pour servir les Bnei Israël. Donc, eux, ils seront là pour servir au Beth Amikdash. Mais pourquoi ils vont servir au Beth Amikdash? Tous les Bnei Israël doivent servir au Beth Amikdash. Comme Dieu préserve, on a fait des Averot. Donc, nous, on ne pouvait pas servir au Beth Amikdash. Qui allait servir au Beth Amikdash? Les Lévim à notre place. Mais si maintenant, moi, je sors au Beth Amikdash, il faut bien que je mange à la fin du mois. Comment je vais manger? Eh bien, moi, je me travaille pour les Bnei Israël. C'est les Bnei Israël qui doivent me donner à manger. Moi, le Kohen, je travaille au Beth Amikdash. Comment je fais? Eh bien, c'est les Bnei Israël qui devront me payer. Pour cela, Akadosh Baruch Hu, il a donné 24 cadeaux que nous devons donner au Kohen. 24 cadeaux. Alors maintenant, premier point, on va lire quelques-uns de ces cadeaux-là. Pourquoi maintenant? Quel rapport maintenant ces 24 cadeaux avec la paracha? C'est des choses qu'on a appris aussi dans d'autres parachas. On a appris dans la paracha de Bikurim, on a appris dans d'autres parachas les cadeaux qu'on devait faire. Pourquoi il nous les répète encore en partie ici? Rachid explique, parce que il y a eu tellement de remue-ménage sur la grande traîtrise de Aaron qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a dit, attends, je vais vraiment leur confirmer ma décision. Alors Rachid explique, c'est qu'imagine maintenant quelqu'un, il a donné un cadeau à un ami, ce cadeau-là, il a été remis en question, oui, mais tu ne l'as pas reçu dans tel, etc., etc. L'ami, il vient et redonne un autre cadeau en lui faisant un contrat, en lui faisant ainsi, vas-y, c'est bon, vas-y, tu peux y aller, tu peux aller leur montrer, c'est que ton cadeau, il est venu de moi. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a ramené dans cette paracha, à la fin de la paracha de Shevi'im, il a ramené l'histoire des 24 cadeaux. Alors je vais vous en lire quelques-uns de ces 24 cadeaux-là.
On a donc quelques par exemple les korban khatat, les korban expiatoires, les sacrifices expiatoires, il y a quelques parties qu'il n'y a que les kohanim qui ont le droit de manger. Donc c'est-à-dire, lorsque Dieu préserve quelqu'un, il fait une avera, il doit faire un sacrifice. Mais dans ce sacrifice expiatoire qu'il fait, automatiquement, il y a une partie que les kohanim mangent. C'est un cadeau, c'est gratis. Ok? Donc, premier cadeau. Deuxième cadeau, des parties des parties aussi du Korban Hacham, des parties de tous les sacrifices shlamim des Bnei Israël. Tout ce qui va rester du Korban du Homer, tout ce qui va rester des Korban Mincha. Est-ce que vous vous rappelez comment c'était quoi un Korban Mincha? Un sacrifice Mincha. Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Le Mincha, ça vient du langage offrande, une Mincha, ok? C'est pour ça qu'on appelle Mincha, qu'on fait la tefila de Mincha, on l'appelle Mincha, parce que c'est tellement difficile de s'arrêter en plein milieu de notre travail, de notre activité, pour aller faire Mincha, qu'Akadosh Baruch Hu, il considère ça comme le plus beau de ces cadeaux-là. Okay? Donc le Korban Mincha, c'était quoi? C'était prendre de la farine, mettre de l'huile, le Kohen, il le mélangeait, il prenait une partie, il le faisait il le mettait sur l'autel. Tout le reste de la farine qui restait, c'était pour les Kohanim, ils en faisaient avec des gâteaux, ils en faisaient avec... Ok? Donc, Korban Shti Alechem Shechag Shavuot, donc tout le sacrifice de Shavuot, le pain de Shavuot, les pains qu'il y avait dans le Bet Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, les pains qu'on enlevait, ils étaient pour les Kohanim. L'huile que le Metzora, le lépreux, il amenait, ça aussi c'était pour les Kohanim. Khatataof, tous les sacrifices de poulet, eux, ils prenaient une partie. Et Hacham Taloui, aussi un autre sacrifice qui était pour Daverot, lui aussi prenait. Ensuite, il y avait certaines qu'on ne prenait qu'à Yerushalayim. Bechor shel Beima Teora. Vous savez que nous, on fait le sacrifice, on fait le Pidyon Aben. Le Pidyon Aben, c'est rachat du premier-né. Mais vous savez que le rachat du premier-né se fait aussi avec les animaux. Quand il y avait un animal qui est né, le premier-né de l'animal, la première portée de l'animal, les Kohanim ils pouvaient prendre les premières, donc les Bechor, des fruits. Donc les Kohanim ils avaient le Bechor des premiers-nés de l'homme, premier-né de l'animal, le premier-né du végétal aussi, donc les Bikurim. Des peaux des animaux, aussi une partie du sacrifice du Nazir, donc là on en est à 14. Il devait prendre aussi la Trouma Gdola, la première Trouma, la Trouma du Maaser, celle des Lévim, la Chala, les premières tontes de laine. Lorsque quelqu'un vendait son terrain et qu'il devait venir l'échanger, il n'a pas venu l'échanger, donc ça se faisait hériter chez les Kohanim, une partie de l'animal, le Pidyon Aben, le Pidyon de l'âne, tous les chérem, c'est toutes des choses qu'il y avait ou des punitions ou que les Kohanim récupéraient parce que les personnes qui devaient racheter leurs biens, ils ne pouvaient pas racheter. Gezel la guerre, si quelqu'un te préserve, il avait volé un converti et que ce converti-là, il était mort. Un converti, tant qu'il n'est pas marié, tant qu'il n'a pas eu des enfants, il n'a pas d'héritier. Oui ou non? Parce que ça n'existe pas qu'il y ait un juif qui n'a pas d'héritier. Parce qu'un héritier, c'est les enfants. S'il n'y a pas les enfants, il y a les petits-enfants. S'il n'y a pas les petits-enfants, il y a les petits-enfants. Et s'il n'y a pas tout ça, il y a les frères. S'il n'y a pas les frères, il y a les frères du père. Après, ça va jusqu'aux frères et les grands-oncles, etc., etc. Donc, n'importe quel Yehudi, n'importe quel juif, il est obligé d'avoir un héritier. C'est qui un juif qui n'a pas d'héritier? C'est un converti. Parce que lui, il a du fait qu'il s'est converti, donc il ne peut plus être considéré comme ses parents comme des héritiers, puisqu'ils ne sont pas juifs, etc. Donc si maintenant, Il a ses enfants. je ne sais pas s'il n'a pas des enfants, ok? S'il n'a pas des enfants, donc qu'est-ce qui lui reste lui pour faire hériter? Toute la partie au final, c'était les Lévi'im, c'était les Kohanim qui récupéraient cette partie-là. Donc au total, ils ont 24 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné en tant que indemnité de leur service au Beth Amikdash. Pourquoi le chiffre 24, c'est... Faut réfléchir pour 24. À réfléchir. On a aussi 24 livres de la Torah. Donc pourquoi ce chiffre 24? C'est pas pour eux, bon. Alors maintenant, Ils faisaient tous les jours. non, tout ça, ça n'arrivait pas tous les jours, c'était par période. En tout, c'est 24 cadeaux. Mais ils faisaient le service tous les jours. Non.
C'est-à-dire, à la base, tous les Kohanim, ils ont le droit de faire le service tous les jours. Après, à l'époque de David Ameller, tellement Baruch Hashem, il y avait des familles, beaucoup de familles de Kohanim, et chacun il voulait un peu recevoir un peu de tout ça. Donc, à la cas de David Ameller, il a séparé tout le service, les 5 ans de semaine, par plusieurs familles, qu'au final, c'est chaque famille, elle pouvait venir servir au Beth Amikdash, mais tous les Kohanim en même temps, ils ne pouvaient pas venir servir au Beth Amikdash. Il n'y a que pendant les fêtes que les Kohanim qui venaient au Beth Amikdash, parce qu'il y avait la mise de monter au Beth Amikdash, ils pouvaient faire ce qu'ils veulent, ils pouvaient venir, même si ce n'était pas leur tour. Mais sinon, tous les autres, sinon c'était partagé par les familles. Mais dans le principe, tous les Kohanim, et c'est pour cela qu'un Kohen, à la base, tout le temps que le Beth Amikdash existe, un Kohen n'a pas le droit de se saouler. Pourquoi il n'a pas le droit de se saouler? Parce qu'imaginez maintenant qu'on a besoin de lui pour faire servir le Beth Amikdash. Donc au final, un Kohen, il est fait, son job à lui, c'est de servir. On résume un peu tout ça? Ok? Donc on a parlé au début de la paracha avec Korach. Korach vient, il est en marloquette avec Moshe Rabbeinu. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il recherche. On ne sait pas qu'est-ce qu'il recherche, on ne comprend pas ce qu'il recherche. Qu'est-ce qu'il veut ce Korach? Au final, on voit que peut-être quelque part, son problème à lui, c'est que lui n'existe pas. Lui n'existe pas. Parce que du fait de la monarchie, ça lui enlève à lui la possibilité d'exister. Si, maintenant, et c'est pour cela que lui, il dit, mais je ne comprends pas, tous les ministres, on a reçu la Torah, tout le monde, on a reçu, on a entendu Akadosh Baruch Hu, tout le monde, on a vu les miracles, etc. Pourquoi maintenant vous prenez, c'est vous qui prenez les rôles? Quelque part, ce qui lui a dérangé à lui, c'était le fait que lui ne pouvait pas exister à travers cette monarchie. À travers la démocratie, chacun existe, à travers la monarchie, on n'existe pas. Maintenant, on a dit que le problème de Korach, il a été aussi beaucoup plus profond. Du simple fait qu'il a été en mesure, qu'il a osé être en marloquette avec Moshe Rabbeinu, il faut le faire. Il faut le faire. Ça peut rappeler aussi un peu ce qu'on avait expliqué à la fin de la paracha de Be'alot, lorsque Myriam et Aaron, en tout cas Myriam essentiellement, et après Aaron il n'a rien dit, Myriam, elle a pris la défense de Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Alors on avait expliqué que pourquoi tout d'un coup, en plein milieu de cette histoire-là, il y a marqué que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. Qu'est-ce que ça vient faire ici, l'homme le plus humble de la terre? Elle a parlé, si elle a mal parlé, bon, elle a été punie. Pourquoi maintenant tout d'un coup tu mets l'homme le plus humble de la terre? C'est que quelque part, Davka Moshe Rabbeinu, que lui il était l'homme le plus humble de la terre, quand tu le vois, quand tu vois quelqu'un qui est très humble d'extérieur, tu dis quoi? Il ne paye pas de mine. À la rigueur, quand tu lui dis un mot de travers, peut-être qu'il ne répond pas. On avait un Rav à la Yeshiva, le Rav Yitzhak Nemanov, directeur de Brunois, que quand il y avait l'autorité de la Yeshiva en jeu, c'était un lion. Quand il y avait des élèves qu'en privé, ils lui parlaient mal, il ne bronchait pas, il ne disait rien. Pourquoi? Là, tu es en train de remettre en question mon orgueil. Mais bon, il n'y a pas d'orgueil. Si tu veux me parler mal, me parler. Mais attention, tu lui parles mal en public lorsqu'il sent que l'autorité de la yeshiva et le seder de la yeshiva est remis en cause. En d'autres termes, même moi, je quelque part, il était modeste, il était humble. Quelqu'un, il vient, il lui parle mal. Il va pas refaire il va pas remettre ça toujours en question. Donc, quelque part, d'un œil extérieur, les Bnei Israël, ils pouvaient peut-être oublier que c'est même Moshe Rabbeinu, c'est lui qui s'est tenu il y a quelque temps avec Akadosh Baruch Hu et reçu la Torah. Nous, maintenant, on en rêve de voir Moshe Rabbeinu. Mais ils le voyaient tous les jours. Donc peut-être le symbole, la force de Moshe Rabbeinu, elle était peut-être un peu ternie. Et donc tout ça a amené que Korach s'est dit, mais pourquoi Madoua Titnasu al-Ka'al Hashem? Il a oublié tout ça, etc. etc. Et donc Korach, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend une grande marloquette, il amène tout le monde, il fait un parti politique exprès pour se moquer de Moshe Rabbeinu, de railler Moshe Rabbeinu et de mettre tout le monde avec lui. Et donc c'est ce qui s'est passé. Une des grands enseignements qu'on a appris, la gravité de faire la marloquette. La gravité de la marloquette. C'est-à-dire qu'il faut fuir la marloquette de la plus grande façon possible. Si maintenant il y a un problème, tais-toi, c'est pas grave. Tu veux bleu, on prend bleu. Tu veux vert, on prend vert. Si maintenant ce n'est pas des choses qui sont importantes, si ce n'est pas des choses graves dans la vote dans le service de Dieu, il n'y a pas de problème, tu changes de voiture, tu veux telle couleur, tu prends telle couleur, tu veux manger ici, tu manges ici. Il faut fuir la marloquette. Pourquoi? Alors maintenant, aussi autre chose qui est aussi important, il y a marqué que comme ça c'est marqué dans la Mishnah, que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé un ustensile qui reçoit la bracha
il n'a pas trouvé un meilleur ustensile pour garder la bracha que le shalom. La machloket, ça tue tout à son passage. Ça tue tout à son passage. Prenez des gens qui sont associés, s'ils sont en machloket en continu, le soir ils arrivent, ils peuvent gagner, leur société elle peut être le meilleur du monde. Le soir ils arrivent à la maison, ils n'en peuvent plus, le lendemain ils ne veulent plus aller travailler. Mais pourquoi? Parce que justement, la machloket, ça tue tout au passage. Et donc il faut fuir la machloket le maximum possible. Ça c'est ce qu'on a appris. Et toi, comment? Hein? Et encore un petit point, tout à l'heure je ne voulais pas le faire remarquer, il y a marqué comme ça que si maintenant Hachem il crée une créature nouvelle pour tuer Datan Aviram, c'est qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé. Sinon, ils vont mourir de mort normale. C'est un peu absurde ce qui est marqué. Si Akadosh Baruch Hu les tue à travers une Bria Chadasha, c'est Hachem qui m'a envoyé. Mais s'il meurt de manière normale, c'est qu'Hachem ne m'a pas envoyé. Ben, si Hachem ne t'a pas envoyé, pourquoi il meurt? C'était subi, ça arrivait subitement. Non, mais c'est quoi ce que mon cher Rabbeinu il dit? Si tu me tues de manière, si maintenant il meurt de manière exceptionnelle, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il m'a envoyé faire tout ce qu'il m'a dit, nommer Aaron, moi le roi, etc. Si par contre il meurt de manière normale, c'est que c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Si c'est pas Hachem qui l'a envoyé, donc ils ont raison. Pourquoi il meurt? De là, on pourrait même apprendre que juste Bichlal faire la machloket. Juste Bichlal être en machloket avec Moshe Rabbeinu. Même si il avait fait ça de son propre chef, ça méritait déjà passible de mort. Lèse majesté. Mais le Moshe Rabbeinu était un roi. Ok? Laquelle a été la preuve? C'était pas sur la punition finale qu'ils allaient mourir. C'est sûr qu'ils allaient mourir. Akadosh Baruch Hu, il a créé une nouvelle créature juste pour prouver que c'était entièrement lui le donneur d'ordre. Ensuite, on a raconté le passage avec la détermination que Aaron avait dans sa foi en Moshe Rabbeinu. Et il a dit, si Moshe Rabbeinu il a dit, c'est qu'en réalité c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. Quelque part, on pourrait dire que c'est comme ça que les chassidim de français vis-à-vis de leur rabbi, etc., qu'en réalité, lorsque c'est lui qui sort de la bouche, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et nous, on ne doit pas remettre en cause à chaque instant ce genre de choses. Et donc ça, c'était la force de Aaron. Et ça, c'est aussi un autre enseignement. Et au final, Moshe Akadosh Baruch Hu, il reconfirme la Keuna, la grande prêtrise de Aaron de deux manières. Première manière, c'est qu'il montre au Bnei Israël, à ceux qui ont mis leur bâton, que celui qui va remettre en cause la grande prêtrise, de la même manière que l'amende, elle sort très vite, moi aussi je vais m'occuper de lui très rapidement. Et après, pour reconfirmer encore une autre fois, en lui remettant une autre couche, il lui reconfirme les 24 cadeaux qu'il a reçus, il lui redonne encore quelques-uns des cadeaux. Il y a 24 cadeaux qui ont été donnés au Kohen pour leur travail. Chazak ou Baruch, que Dieu bénisse. Amen, Kain, Yiratzor. Rappelle-moi pourquoi malgré tout ça porte son nom, la paracha.